Le vrai leadership chrétien commence avec Jésus. Il est le Christ. Les autres, c'était des signes avant-coureurs, des précurseurs. Devant Pilate, le jour de sa mort, Pilate lui demande, tu es roi? Jésus dit, tu l'as dit, je suis roi. Mais je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Parce que son royaume n'est pas de ce monde. Il n'est pas de ce monde, dit-il à Pilate. Et tout leadership chrétien va s'inspirer de celui de Jésus. Donc, il va viser le royaume de Dieu sur la terre, c'est-à-dire dans le cœur de chaque personne. Et je ne peux pas changer le monde sans que les cœurs soient changés. Et Jésus le sait, lui. S'il veut avoir un royaume de paix, de justice, d'amour, Jésus doit d'abord changer les cœurs. Son leadership vise le cœur de chaque personne. Son influence vise le cœur de chaque personne. Son intelligence et sa liberté, puisqu'il dit, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Il va dire la même chose quand il dit, je suis le bon pasteur. Mes brebis écoutent ma voix. Elles me reconnaissent, elles reconnaissent ma voix. Alors, Dieu seul peut changer les cœurs, mais moi, je dois proposer un choix qui soit bon comme leader chrétien, comme Jésus. Il y en a justement aux États-Unis qui parlait à des étudiants. Il proposait des choix bons, vrais, et il s'est fait tirer une balle dans la nuque. Ça vient d'arriver, ça fait pas longtemps. Donc, quand je veux être un leader chrétien et suivre le Christ, je suis en danger. Est-ce que je l'accepte? Mais je dois être un témoin de la charité et de la vérité. Puis Jésus, c'est notre parfait modèle. Dans Isaïe, on dit, mon serviteur n'écrasera pas le roseau froissé. Jésus, il est le serviteur souffrant dont parlent les évangiles. Il est ce serviteur qui n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Il va écraser personne, il va éteindre personne. Est-ce que moi, dans mon leadership, j'écrase et j'éteins le petit reste de vie, de souffle, d'inspiration, de désir de servir? Est-ce que je l'éteins? Est-ce que je l'écrase? Je dois me poser la question si je veux être un leader chrétien. Lui, il va respecter le faible et le pauvre, ce vrai roi qu'est Jésus. Il va vouloir les soutenir pour réanimer leur courage et les remettre en marche. Jésus, comme roi, comme chef, leader, il nous dit, prends ton grabat et marche. Il nous en donne la grâce et la force. Arrête de te regarder, de faire la victime. Mais je te donne la force. Ta guérison, c'est de te tenir debout. Il dit à ses disciples, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Je suis au service, moi. Vous autres, vous voulez peut-être vous faire servir, mais le vrai leader devra se voir comme au service de tous, s'oubliant pour les autres, afin qu'ils aient la vie. Que les autres aient la vie. Je suis pas narcissique là, quand je suis un leader chrétien. Jésus dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Jésus donne sa propre vie. Il se met au service de la vie en abondance et sous toutes ses formes, afin que la vie s'épanouisse de l'enfant qui est au sein de la mère jusqu'au vieillard sur son grabat. Jésus aime chaque personne et leur donne la vie en abondance. C'est pas la maladie qui empêche la vie en abondance, parce qu'elle est dans le cœur, cette vie en abondance. Combien de personnes se sentent vides? Combien de personnes ont pas le goût de vivre parce que sont pas aimés? Le Seigneur nous aime. C'est un amour qu'il donne.
L'Esprit Saint qu'il nous donne répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Il nous rend la vie, la vraie vie en abondance. Et Jésus est notre roi, notre chef. Jésus ajoute, juste avant sa passion, quand deux de ses disciples, Jacques et Jean avec leur mère, veulent siéger l'un à sa droite et l'autre à sa gauche dans son royaume. Alors les apôtres sont vraiment scandalisés, mais dans le fond, ils veulent toutes la même chose. Et le Seigneur leur dit, pouvez-vous boire à ma coupe? Oh oui! Savez-vous, c'est quoi ma coupe? C'est donner ma vie pour mes brebis. Ensuite, il leur dit, dans le monde, on commande en maître. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Celui qui voudra être le premier sera l'esclave de tous. Celui qui voudra être le plus grand sera le plus petit. Je suis venu pour servir. Moi, votre maître, je vous ai lavé les pieds. Vous devez faire la même chose entre vous. Vous mettre à genoux devant l'autre pour lui laver les pieds. Jésus a pris à ce moment la position de l'esclave dans les maisons, eux qui lavaient les pieds des voyageurs qui arrivaient. Les esclaves n'étaient pas du tout considérés. C'étaient les derniers. Jésus a pris cette position pour nous dire quelle sorte de leadership nous devions avoir. Il a pris la dernière place pour servir chacun des enfants du Père. Il va oublier personne, il aime chacun. Les derniers aux Indes, là, qui sont dans les rues, qui sont dans les trous, il va les aimer. Il a risqué sa vie pour que les loups ne dévorent pas les brebis du Père. Je suis le bon pasteur. Je donne ma vie pour mes brebis. Le chef, le président de l'Équateur, qui a consacré son pays au cœur de Jésus, il l'a payé de sa propre vie. Parce que les ennemis de Jésus sont venus le voir, parce qu'ils ont su qu'il voulait consacrer son pays au cœur de Jésus. Ils lui ont dit, si tu fais ça, tu es en danger. Et lui savait qu'il risquait sa vie, il l'a fait quand même dans l'église. Alors ils l'ont poignardé sur le parvis de l'église où il avait consacré son pays au Sacré-Cœur. Ça, c'est un geste de leadership chrétien. Alors même menacé, il a continué afin de protéger son pays des loups. Le Seigneur, il le dit, le leader comme Jésus risque la persécution. Mais il dit, moi, je ne suis pas venu chercher à plaire aux hommes, mais à mon Père. Alors Jésus sera dans le combat contre les ténèbres. Il est la lumière du monde. Il sera appelé à suivre sa conscience, le leader chrétien, suivre sa conscience. Aujourd'hui, on veut enlever la liberté de conscience. Mais le vrai leader chrétien, qu'il soit médecin ou autre, devra suivre sa conscience. Comme dernièrement, les religieux ont dit, si on nous oblige à l'aide médicale à mourir, c'est-à-dire à l'euthanasie pour nos patients, ben nous autres, on ne va pas accepter. On fera de la prison ou on va quitter le pays, mais on ne pourra pas accepter. On fermera notre clinique. Le vrai leader chrétien ne peut pas tuer. Il donne sa vie. Alors, comme Jésus, qui a voulu plaire au Père, il dit, ce qui plaît à mon Père, moi, je le fais toujours. Pas ce qui plaît aux hommes. Il a cherché à faire la volonté du Père. Puis ça voulait dire attendre l'heure du Père. Il écoutait, il priait pour exécuter le plan du Père sur sa vie. Et le vrai leader doit aussi apprendre à écouter par la prière, à se faire instruire pour savoir le plan du Père dans ce dont il est responsable. Et c'est ce que Jésus a fait. L'heure du Père, le plan du Père, ne jamais l'oublier. Le quand, puis le comment exécuter ce que le Seigneur nous demande. Jésus priait des nuits entières pour connaître le plan du Père, l'écouter et dans le fur et à mesure l'exécuter. Sur la croix, il va dire tout est accompli de sa mission. Il se laissait pousser et conduire par l'Esprit du Père, l'Esprit Saint, sa force, sa lumière. Donc, le leader chrétien doit être investi de l'Esprit Saint pour se laisser conduire par l'Esprit Saint.
Il nous a été donné cet esprit, comme on voit hein, David qui l'a reçu, Samuel, Saül. Puis maintenant, nous avons la plénitude de l'esprit en Jésus. Quant à nous, selon le don qui nous a été fait, comme dit saint Paul, exerçons notre leadership selon ce que l'Esprit nous a donné comme don. Mettons-le au service les uns des autres. Alors, je te souhaite vraiment d'être un bon leader dans ton milieu, que ce soit tout petit milieu ou un grand milieu. L'important, c'est d'être comme Jésus. Jésus vient à être leader en moi.